Arrêtez d'être disponible pour tout le monde. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment faire pour ne plus être le couteau suisse de vos collègues et de votre famille. Vous avez certainement eu un jour la sensation que les gens abusaient un peu de votre gentillesse, de votre disponibilité. Alors d'accord, cela part d'un bon sentiment. Aider les autres, c'est louable, altruiste, plutôt sympa. Mais à partir du moment où vous ne pouvez plus rendre un dossier en temps et en heure, que vous êtes stressé parce que vous avez trop de choses à faire et pas assez de temps, il faut se poser et accepter de ne pas être le pompier de service. Vous n'êtes pas Shiva, vous avez besoin d'un plan d'action pour reprendre le contrôle. Si vous écoutez tout le monde et prenez argent comptant de tout ce qu'ils vous disent, l'urgence est partout. En fait, il vous faudrait 36 heures dans la journée et encore ça ne suffirait pas. Le problème, c'est que si vous êtes toujours dans l'urgence, vous ne faites pas les tâches importantes et vous procrastinez sur l'essentiel. Il est impératif que vous redeveniez le maître de votre agenda. Alors pour cela, il y a 4 étapes que je vous propose. Premièrement, redéfinir vos vraies priorités, celles qui vont vous permettre de faire votre travail correctement, sans stress, dans les délais et qui vont avoir de la valeur pour vous. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas retrouvé avec vous-même pour un entretien au sommet? Cette habitude stratégique des plus grands managers ne fait plus partie des vôtres. Vous n'avez plus le temps, je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais justement, c'est parce que vous n'avez plus de temps qu'il vous faut réorganiser votre vie. Alors posez-vous une demi-journée et redéfinissez vos vraies priorités de vie. Reprenez vos valeurs, vos cadres de référence dans tous les domaines de vie. La famille, l'amour, les amis, le mental, le développement personnel, la spiritualité, la culture, les voyages, le sport, la santé, l'argent et le travail. Et puis pour chacun, donnez-vous 1 ou 2 objectifs à 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, puis 6 mois, 3 mois, 1 mois et enfin à la semaine. Cela devrait vous aider à avoir une vision claire de votre destination et du chemin qu'il faut prendre pour y aller. En 2, identifiez vos voleurs de temps et puis savoir comment les canaliser. Si vous êtes dérangé 20 fois par jour, il est nécessaire d'identifier par qui et pourquoi. Vous allez passer une semaine à noter tous ces empêcheurs de tourner en rond. Tous ceux qui sont les vampires du temps, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs d'ailleurs. Pour ajouter à votre longue liste, passez en revue vos domaines de vie et puis réfléchissez à chaque situation que vous avez pu vivre. Ensuite, vous allez classer ceux qui vous prennent le plus de temps et selon la règle Pareto, 20-80, vous allez mettre en route un processus pour vous en débarrasser. Et vous allez voir le bien fou que cela vous procure. Votre univers s'assainit progressivement. En 3, apprendre à dire non, sans frustrer les autres, bien sûr. Alors la clé pour chasser les voleurs de temps est de savoir dire non. Soyez ferme et faites-vous respecter. Apprendre à dire non aux autres, c'est aussi savoir se dire oui à soi-même. Jean-Paul Sartre a dit « Être libre, c'est savoir dire non ». Et il avait bien raison. Ce concept de liberté est primordial. En effet, tant que vous n'aurez pas appris à dire non, vous ne serez pas libre de votre temps. Alors comment faire? Gardez à l'esprit que vous ne devez fondamentalement rien aux gens. Vous êtes responsable de votre propre existence et parfois il est agréable de l'entendre. Petit A. Vous pouvez vous laisser le temps de la réflexion. Par exemple, laisse-moi réfléchir à ta proposition. Si celle-ci m'intéresse, je te recontacte. Petit B. Vous pouvez déléguer. L'idée est simple, vous n'avez pas les ressources pour combler les attentes de votre demandeur, mais vous connaissez quelqu'un qui peut les avoir. Petit c, la méthode FRD. F comme fait, exprimer les faits de la personne.
lorsque tu me demandes de rester le soir pour lire ce rapport, ce sont les faits, R comme ressenti. J'ai l'impression que tu ne penses pas à ma vie de famille en dehors du travail et que tu m'incites à dire oui contre mon gré. Le D, c'est le désir. Et j'aimerais par la suite que tu organises mieux afin de me soumettre tes demandes un jour à l'avance. Est-ce que c'est possible pour toi? Et là, vous retournez la question. C'est vous qui êtes le demandeur, le processus est alors inversé. Vous savez comment vous faire respecter. Plus vous allez mettre en route ces refus, plus vous serez respecté et plus vous récupérez du temps pour vos vraies priorités. Quatrième point, évaluer l'atteinte de vos objectifs. Il est important de faire le point sur le temps gagné toutes les semaines. Cela devrait vous motiver pour adopter ces nouvelles habitudes. Voyez si vous avez atteint vos objectifs de la semaine et puis redéfinissez vos nouveaux objectifs. Au fur et à mesure des semaines, vous allez affiner votre technique. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi donc votre adresse email pour que je vous l'envoie, et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu, likez, commentez. Et puis si vous voulez qu'on aille un peu plus loin ensemble, je vous ai mis un lien dans la description. Vous pouvez avoir un coaching offert d'1 demi-heure avec moi. Voilà, je vous dis à très vite les amis.